Et les copains, je vais finir en prison avec elle apparemment. Qu'est-ce qui... Alors déjà, vous n'êtes pas mes potes. Après, Audrey, pas mes potes. Bon, salut les frangins. Aujourd'hui je suis coupable de quoi? Nous allons s'amuser à nous entendre dire qu'il faut pas pouvoir être là à dire les mots qui viennent ou pas, peu importe. Il est naturel de dire des mots n'ayant aucun sens au début quand on est froid, oui. Je pourrais dire n'importe quelle syllabe et les ferme ta bouche, Alba, ineffable, écoute un peu ton tanné. Mon Dieu, il lui a manqué de respect. Peu importe, il est juste comme ça, autoritaire. À chaque fois, il en a marre de l'entendre dire qu'elle est oppressée au quotidien, qu'elle va porter plainte parce que je la maltraite violemment. Ce n'est rien d'autre qu'une maître chanteuse étant établie à domicile. Elle est là à faire jouer ses jurisprudences pour pouvoir me faire payer cher. Plus le temps passe, plus son plan se délivre. Enfin, en réalité, elle n'est rien, pas du tout amoureuse, pas un sou. Je ne l'excite pas le plus haut point du poil, peu importe qu'elle croit dire. Elle est juste là, pourquoi je vous le dis dans le mille. C'est une maison avec eau, électricité à chaque instant. Elle peut s'amuser à dire tout ce qu'elle veut. J'en ai rien à foutre ce matin, je prends le cachard moi-même pour lui dire c'est que de vérité. Elle ne sait plus quoi dire apparemment, à part 3 mots en l'air ignorés. Qu'est-ce que vous auriez fait les copains si votre bel et bien-aimé vous touche le soir à 4 heures du matin et se blottit dans vos bras? Apparemment elle voulait un peu de tendresse, mais me voilà excité comme un chien de la casse. Ayant passé manger cette semaine, je dois l'avouer avoir été en manque à cause de ces différents refus affichés à chaque jour son râteau. Mais bon, tant pis, il faut respecter ses envies. Mais dis-moi chérie, pourquoi être avec moi si tu n'éprouves pas vraiment d'envie me concernant? Apparemment je suis repoussant, tu n'es rien d'autre qu'une calculatrice. Ici pourquoi monter le dossier qui m'enterrera en prison car je suis trop bizarre. Attends. Je disais quoi? Bon, on va finir à raconter le truc en mode tranquillou. Alors, oui, on se couche plutôt en montagne, on s'embrasse. Est-ce qu'on a fait l'amour depuis qu'on s'est engueulé? Je sais plus, je crois même pas. Peut-être. Donc, on passe une journée dans le silence hier, on se parle pas beaucoup et tout. Amour platonique, à distance. Elle a mis des guirlandes. C'est un peu cheap la décoration, mais bon. Tiens, elle m'a dit ce matin, tiens, je pense de plus en plus à te tuer, quoi. Donc bon, je sais pas si c'est une menace en l'air ou pas, mais sachez qu'en ce moment je suis pas suicidaire, donc si je meurs, c'est Audrey Gonzalez qui m'a tué.
C'est pas la première fois qu'elle dit qu'elle pensait à me tuer. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Alors, ce matin, elle te caresse dans le dos, certes, on se met dans les bras et tout. Et au moment où je suis excité, je commence à voir le barreau et tout, elle me dit j'ai pas envie. Impossible à m'endormir, normal, hein. J'ai envie d'elle. Je sais pas si ça arrive souvent, les copains, mais de les entendre après dire ouais, mais il faut écouter les besoins de la femme, etc. Non, mais est-ce que les femmes écoutent les besoins des hommes? Est-ce que je dois me sentir honteux, monsieur l'agent, hein, parce qu'apparemment c'est à la police que je vais devoir parler, d'être excité par la femme qui me réveille dans la nuit? Je sais pas. En tout cas, si et après, quand elle me dit ouais, je suis pas malheureux, j'ai pas une sexualité satisfaisante avec toi, etc., etc. Alors déjà, pourquoi des fois tu dis c'était hyper bien? Je sais pas, c'est après une menteuse. C'est comme elle me dit ouais, j'ai coffré un peu de Zamal là et du coup quand tu m'as dit que t'en avais pas, t'as menti. Non, c'est pas un mensonge. Tu vois, c'est le genre de nana comme ça qui, face à la réalité, elle fait un blocage, tu vois. Donc la générosité des autres, elle l'apprend, tout ça, mais elle, quand il faut être généreux, alors là, attention. Et à chaque fois, elle me dit, ouais, mais moi, je suis pas assis sur une maison qui vaut 400 000 euros. Ouais, mais la maison qui vaut 400 000 euros, pour moi, elle me coûte de l'argent. Et elle m'en coûte plus depuis que t'es là. Enfin, bref. Et quand je lui dis, ben si t'es aussi malheureuse que ça avec moi, etc., quitte-moi. Et là, je fais du chantage. Que je lui dis de me quitter et de partir d'ici. Donc bon, je veux bien être gentil et con, hein. J'ai vraiment l'impression d'être tombé dans les griffes d'une procédurière à la con qui va me le faire payer au centuple de sa présence. Je crois même que un jour elle m'a dit tu te rends compte tout ce que tu aurais dû dépenser avec les putes? Je crois même que si j'avais baisé autant de fois avec des putes, ça m'aurait coûté moins cher qu'avec elle. Genre pour elle, apparemment dans sa calcul, elle considère que le fait de s'envoyer en l'air avec moi, c'est comme si je lui devais de l'argent en fait. Ah ouais? Alors, je sais pas quoi dire. Enfin, je sais pas quoi dire. J'ai l'impression de me faire mener en bateau. Et ça me dit, et t'étonnes pas si un jour, juste avant de partir, je te mette bien en bateau, etc. Mais putain, tu pourras faire ce que tu veux, toi. Jamais je te mènerai en bateau, jamais ça. Je suis toujours honnête avec toi. Et en effet, je te dis, quitte-moi si c'est pas moi. Et juste pour justement me préserver et moi pas perdre mon temps avec une nana qui est là juste par intérêt. Chose qui se vérifie, plus le temps passe, plus ça se vérifie, j'ai envie de te dire. Et c'est moi le connard de pervers narcissique, manipulateur, tout ça, parce que j'ai une baraque. Et du coup maintenant elle est jalouse de la condition de vie que j'ai et qu'elle a pas. Et qu'elle a que si elle est avec moi. C'est du chantage? Sans déconner. Ah non, mais en fait, elle, le jour où j'aurais un enfant avec elle, ça aurait été ceinture à vie, pension alimentaire, et elle m'aurait fait une procédure pour me jeter de cette maison et qu'elle récupère la maison, le gamin. Et je suis sûr qu'elle aurait aussi dépossédé au maximum le gamin pour lui dire la vie est dure, il faut que tu travailles, et elle se nourrir avec le patrimoine qui aurait dû arriver au gamin. Ah ouais, en fait, je suis sûr elle est du genre à penser comme ça. Bordel de merde, mes copains, je crois que je me suis fait niquer par une connasse. Portez plainte et tout, hein, elle est de plus en plus sérieuse. Et en plus, elle dit, et je vais rajouter des choses, des éléments au dossier. Putain. Je suis trop content d'avoir enregistré au cas par cas toutes mes extravagances et mes coups dans les murs, parce que du coup, avec cette chaîne YouTube, je pourrais retracer toutes les situations et expliquer tous mes excès de colère. Ah oui, regardez, on commence, première fois qu'on s'embrasse, je lui dis bien de ne pas l'embrasser si elle n'est pas sérieuse avec moi, je ne veux pas une relation légère. 3 jours plus tard, elle me dit que ça n'a jamais commencé et que
Et là, si je me souviens, c'est parce qu'on était en haut et que, droit dans mes yeux, elle me dit qu'elle avait décidé de travailler sur son comportement de séductrice et qu'avec moi c'était trop facile et qu'elle n'a pas pu le faire. Après, elle s'étonne que je pète un plomb, elle me dit des trucs comme ça. Mais attends. Chantage affectif? Si tu mets ce short dans cette machine à laver, plus jamais je te touche. Et ça, c'est pas du chantage, ça? Elle en a pas fait? Enfin, bref. Casse les couilles, cette situation encore. Je crois que plus le temps passe et plus elle va dire « Ah, j'ai des preuves pour te faire tomber en prison. » Mort de rire. Qu'elle allait se faire foutre.